Bonjour à tous. Hop. C'est Malo d'Interiors. Alors on va attendre quelques petites minutes, je pense, pour le temps que tout le monde se connecte, que tout aille bien. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son et je pense que ça va bien se passer. Je vais inviter Christelle à me rejoindre, peut-être. Christelle, si tu veux me rejoindre. Bonjour Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance un petit peu différente de d'habitude car nous sommes en boutique. Donc on est vraiment très contents. Et ben nous aussi. Donc on va pouvoir vous montrer des ambiances un petit peu différentes que quand on est au siège. Donc aujourd'hui on va parler de l'industriel chic, donc tout ce qui est tendance du moment. Donc dans ce live on va pouvoir parler à la fois des meubles en premier et ensuite de la déco. Bien sûr il y aura un replay comme d'habitude dans la journée que vous pourrez revisionner. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à vous montrer toutes ces petites pépites qu'on retrouve au magasin donc, de Rouen. Donc tout d'abord, on va peut-être parler du style industriel. Oui, tout à fait. Donc le style industriel s'est inspiré des meubles ouvriers dans les années 20. Un meuble qui doit être robuste. Donc on a des produits bruts. On a travaillé bien évidemment le bois, notre cœur de métier, et on a intégré d'autres matériaux comme le métal. On peut mettre du cuir aussi également, qui se marie bien aussi au style industriel. D'accord. Plein de matériaux différents pour contraster, mais qui restent des matériaux très bruts en fait. Oui, et ça modernise en plus. Ça modernise, ça modernise. Côté masculin quand même qu'il faut faire ressortir. Voilà, qui nous amène à un style industriel. Le style industriel, ça fait penser aussi à ces photos un peu d'autrefois, de nos grands-parents. Le style un peu douaneau, où on voit les gens au travail avec des meubles fonctionnels. Ça a une histoire et nos clients ont besoin de retrouver les origines et l'histoire de leurs grands-parents peut-être. Oui, la nostalgie. La nostalgie. Et donc du coup, ici, on est dans une pièce où on va vous parler de mix and match. Donc comment composer, comment combiner en fait les collections entre elles, car chez Interiors on a beaucoup de collections industrielles. Oui, il y en a plusieurs, voilà. Disponibles. Donc on a autant du un peu plus féminin et du très masculin. Voilà, pour pouvoir adoucir, il faut un peu de douceur quand même dans la vie, voilà. Et que ça plaise à chacun pour que monsieur s'y sente bien, mais madame aussi. C'est important. Oui. Et donc on va vous expliquer comment créer une ambiance chic, industrielle, équilibrée et cohérente en mettant plusieurs collections ensemble. Donc pour commencer, on va peut-être parler de ces bibliothèques qui sont juste derrière moi. Donc on est sur deux bibliothèques qui sont en symétrie. Est-ce que tu peux nous parler, là c'est la collection Manufacture, c'est ça? Oui, Manufacture, tout à fait, oui. Donc Manufacture, collection industrielle, comme on en a parlé tout à l'heure. Là, on est sur du bois marquetté. Donc, c'est un assemblage de plusieurs pièces de bois. C'est du recyclé. C'est du recyclé, voilà. Donc, c'est du vrai bois d'arbre, j'ai envie de dire. Donc, il tient bien, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps, voilà. C'est un meuble qui est fait pour durer. Tout en douceur, on retrouve l'arrondi. Comme tout à l'heure, on parlait monsieur, madame, il faut que ça plaise à tout le monde, et du coup, le côté arrondi, ça vient adoucir un peu ce côté un peu brut. Je crois que on va peut-être attendre une petite minute parce que le direct, voilà, c'est bon, bientôt. Et oui, les aléas du direct. C'est le centre-ville à Rouen, voilà. C'est le centre-ville et animé ici. Voilà, c'est notre quotidien pour le coup. Donc on peut repartir sur nos lignes. On repart sur nos lignes. Donc un côté transparent en haut pour alléger et puis mettre de jolies choses à voir. Et après on va avoir du rangement. Alors voilà, alors ça super. T'as bien fait Malo de tirer le tiroir. Je pensais que c'était deux. Et ben moi c'est pour ça que. En fait c'est juste un unique. Les clients des fois sont un petit peu réticents à la première en disant oui c'est joli mais je vais pouvoir rien mettre dans les tiroirs. Alors que non, c'est un peu un trompe-l'œil pour le coup. Ah, c'est rigolo. Donc on peut voir, voilà,
d'effet fenêtre. C'est très joli. Hein. Ouais. Et du coup, on a vraiment ces différentes couleurs de bois. Et... Tout à fait. L'avantage d'avoir des essences différentes et une patine pigment naturel, ça permet d'intégrer plusieurs sortes de bois. On n'est pas figé sur une couleur. Oui. On peut mettre des bois clairs ou foncés à proximité, ça se mariera très bien en fait pour le coup. Et on est sur du unique. Chaque pièce est unique. Dès l'instant où vous avez des meubles comme ça avec du bois recyclé, c'est une pièce unique. Ok, ouais. Super. Et donc du coup, on peut soit mettre 2 bibliothèques en symétrie. Tout à fait. Et également un vaisselier. Alors peut-être que Thomas a une grosse pièce voilà, pour mettre dans votre intérieur. Thomas a peut-être mis la photo, donc vous pouvez voir. C'est la collection également manufacture, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est manufacture. Merci Thomas. Donc du coup, voilà, on est sur ces belles bibliothèques qui sont vraiment des pièces signatures de chez Interiors, avec vraiment beaucoup de cachets. Et pour aller en mix and match, on va mettre une commode, soit noire, blanche ou bois. Oui, pour toujours qu'il y ait un lien entre les choses pour que ça soit cohérent. Le mix and match, c'est intéressant, mais il faut toujours une couleur, une matière, un lien entre les choses. Et c'est là, du coup, on va aller rendre visite à Manoir. Donc là, on est sur la collection Manoir Noir. Très beau. Oui, vraiment très belle pièce. Très belle pièce. Beau design. Un meuble de métier également qui rappelle le travail d'autrefois, l'artisanat, et on a même encore les petites encoches pour mettre les étiquettes. Voilà. Donc là, c'était un meuble de mercerie, c'est ça? Tout à fait. Donc on rangeait le fil, les aiguilles, enfin tous les ustensiles dont avait besoin. Et donc pour avoir c'est ça, et pour avoir un style industriel, en fait, il faut apporter des pièces, qu'elles soient anciennes ou neuves, avec une histoire. Une histoire, oui, il faut qu'il y ait une histoire, tout à fait. Et c'est pour ça que celui-ci est plus féminin. Celui-ci est plus féminin, il est plus, on voit dans les lignes plus douces, et le plateau en trait massif vient bien contraster avec la patine noire vieillie. Voilà, et moi je trouve que c'est plus doux, et ça va casser un petit peu le côté très masse. Oui, un petit peu plus austère sur les. Voilà, faut pas que ça reste trop sévère non plus. Hein. Après, il est noir, mais ça assombrit pas en fait. Ça assombrit pas, et puis noir, voilà, c'est chic quand même le noir. Hein. Bah, ça fait le chic industriel finalement. Tout à fait, ouais. Il faut vraiment oser à mettre du noir en fait. Les clients au début avaient un peu peur de partir sur le noir, mais on en trouve maintenant partout, et ils y viennent bien plus facilement qu'avant, oui. Et du coup, pour accompagner, donc là on a la pièce qui est noire, on va accompagner avec la table centrale, qui est quand même la pièce centrale. Oui. Donc là on est sur transition. Sur la collection transition en normes recyclées. D'accord. Donc là on est sur quand même un produit très brut, très puissant en fait, ça dégage quand même quelque chose quand on la regarde cette table. C'est massif, c'est rustique et massif. C'est rustique, c'est gage de robustesse, je crois qu'on peut même monter dessus, il est incassable. J'allais te dire, il tient debout, on peut monter dessus sans souci. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on est toujours sur la tendance où on est sur du bois recyclé. C'est important dans l'ère actuelle d'être dans une démarche écologique. Et chaque pièce est unique, d'autant plus que sur Transition, on a les marquages du temps. Oui. Donc c'est du bois qui a déjà été utilisé pour d'autres choses, pour des portes de château, dans les monastères. D'accord. Ça peut être utilisé aussi pour les bateaux. Enfin, il a déjà son histoire. Ah, c'est beau. On ne sait pas d'où il vient exactement, mais on sait qu'il a déjà eu une autre vie et qu'il ne bougera plus, en fait. Il a déjà travaillé. Et les marquages du temps, c'est intéressant, c'est que il y a plein de marques sur les tables, et c'est ce qui fait son charme. Et si c'était une table sans marquage, ça serait plus Transition. En fait. C'est ça. Elle aurait plus cet ADN-là, en fait. Elle aurait plus cet ADN-là. Donc on a creusé également au niveau des tiroirs. Vous avez vu, les poignées ont été creusées à la main. Donc il y a du rangement aussi ici. Il y a du rangement aussi. Et on a du fer, du coup, pour Et on a retrouvé du fer pour casser, pour alléger, pour donner un côté plus aérien, en fait, à la table. Et du coup, elle s'intègre bien. Ça rappelle en fait la bibliothèque. On a le rappel, voilà, d'où notre remarque d'avoir un lien entre les meubles.
Donc voilà, donc là on a transition ici. On aurait pu aussi mettre, si on voulait mixer d'autres collections, la collection Minérale. Donc voilà, Minérale, vous pouvez la retrouver sur notre site. On n'a pas forcément de photos tout de suite à vous montrer, mais sur le site, sur Minérale, vous pourrez voir, ça peut faire un côté un peu froid de la pierre. Ouais. Voilà, un jeu de matière un peu plus froid avec l'industriel qui est chaud. Oui. Ça peut parce que là on est sur des choses chaudes et en fait pour cette table je trouve elle ressemble à notre peau parce qu'il y a des stries et des veillages et du coup on a l'impression que c'est quand même un meuble vivant parce que avec le temps. Avec le temps. Et donc c'est vraiment une belle pièce signature aussi que vous pouvez retrouver du coup chez Transition. Donc là on est sur 3 collections qui se mélangent, donc avec Manufacture, Manoir et Transition. Tout à fait. Et on est sur des histoires en fait, des meubles qui ont une histoire, qui ont du vécu, et ils se mélangent bien par les couleurs, la matière et l'identité en fait de l'identité, oui. Donc il y a une âme. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a chez Intérieurs, on a une âme. C'est ça, les meubles ont une âme en fait, c'est ça qui est vraiment très beau. Dans cette pièce, donc là on est dans le magasin, donc il y a plein d'autres pièces que vous pourrez retrouver sur le site. On a le bureau aussi juste ici. On ne va pas forcément trop en parler, mais on peut quand même le montrer parce qu'il est vraiment superbe aussi. Il y a la collection Loft aussi, également, qui est industrielle. Qui est un marketé industriel, voilà, avec des lignes épurées aussi. C'est des meubles d'appoint et qui sont assez légers et on peut intégrer facilement du coup à d'autres pièces plus puissantes. Et donc, je pense qu'on a assez parlé des meubles, on va peut-être parler des fauteuils. Parce qu'ils font vraiment de l'œil, ils sont vraiment beaux. On a 2 fauteuils ici, donc on a fait, entre guillemets, exprès. On a le fauteuil Oslo, qui est plus contemporain. On a quand même le socle qui est en chrome, donc qui ressort aussi. C'est vraiment il est vraiment très confortable. Mon petit doigt m'a dit que tu l'as déjà essayé. Je l'ai testé. Alors, attendez, je vais peut-être vous le remontrer en direct. On refait une démo. Voilà. Donc il est super. Et en plus, il y a une petite... Hop. Et là, on peut se baisser. Et là, on est vraiment bien. Et là, c'est royal. Il n'y a plus que le café et c'est bon. Et le pouf. Et le pouf. Et le pouf. Voilà, on peut rajouter un pouf, pour les pieds. Pour les pieds. Et je tenais à te dire, Malo, que si jamais le taupe ne te convenait pas en couleur, il existe d'autres couleurs de cuir. D'accord, qu'on peut retrouver donc, sur le site et en magasin et sur le site les différentes possibilités de changement de couleur. Tout à fait. En tout cas, si vous pouvez venir le tester, il est vraiment très agréable. Il a été, l'essayer, c'est l'adopter. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus contemporain. Donc on est sur les années 50. Voilà, le style Bauhaus, années 50, design. Et puis en face, le petit Yel. On a le petit Yel. Notre petit Yel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Donc oui, le petit Yel, en fait, lui, il est là depuis quelques temps, mais voilà, on l'aime beaucoup par sa taille. En fait, parce que des fois en appartement, on n'a pas beaucoup, nous en hypercentre à Rouen, on a les appartements exigus et en fait, il s'intègre bien dans les petites superficies. C'est une belle solution pour nous parce qu'en plus, il est hyper confort. Oui, ça aussi, je l'ai testé. Voilà, parce que Malo n'y croyait pas, mais c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas hyper confort. C'est vrai. Et il a une qualité remarquable, c'est qu'il s'adapte à toutes les morphologies. Oui, c'est ce que les personnes petites sont bien dedans, mais on a des messieurs très grands qui l'essayent et qui n'en reviennent pas d'être aussi bien dans un petit fauteuil comme ça. Ouais, c'est vrai que... Donc, si tu veux te jeter dedans... Alors, on va retester, attention. Je suis grande, du coup, ça passe bien. Et il est vraiment, mais il est super. Il est incroyable. Il est incroyable. Et il y a une petite subtilité. Oui, il y a une petite surprise. Attention. Malo va nous faire un effet de magie. Attention. Hop. Voilà, le kilim. Vous pouvez en fait le retourner. Voilà, et vous avez le kilim qui apparaît. Donc ça peut être sympa quand on se lasse un peu de... Hop, on tourne et on a un peu de couleur. C'est vraiment trop chouette. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc le Yel est également... également la possibilité d'avoir d'autres cuirs, d'autres couleurs. Ok, il y a aussi d'autres couleurs sur celui-ci. Donc vraiment, il est vraiment top celui-ci. Il est plus brut, plus masculin, plus... voilà, on est moins sur du contemporain en fait. Voilà, on est moins sur du contemporain, on est pur. plus sur industriel, le côté anglais et le côté un peu club. Ouais, club anglais, tout à fait. Et bien, on a fait le tour de ces 2 belles pièces. On va peut-être parler maintenant déco.
Et oui. Je pense que déco, ça va se passer juste ici. Tout à fait. Parce que j'ai vu des affiches vraiment très jolies. Oui. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, donc on surfe sur la vague du vintage en ce moment. Oui. Donc c'est vrai qu'on a des affiches dans le style vintage qui ont été créées pour Interiors en fait. C'est nos designers qui ont fait ces dessins, qui ont projeté cette idée aussi. Et c'est vrai que le Havre, je ne sais pas si France a inspiré de mettre un bateau, mais certainement. Et puis après on a le côté aussi ferroviaire avec le train, et tout ça, ça rappelle bien en fait l'industriel, l'industrie et tout ce qui marchait autrefois. Et il faut savoir aussi que vu qu'on a beaucoup mixé les collections, ça je ne l'ai pas dit, c'est important. On a mixé donc des belles pièces, il faut faire attention à la déco, il ne faut pas trop en mettre du coup et pas être complètement hors sujet et mixer. Oui, c'est ça, il faut rester quand même dans une histoire. Dans une histoire, dans une trame, ouais. Donc là, on raconte vraiment une histoire. On raconte une histoire toujours sur le style de l'industrie, de toute façon, on revient toujours à ça. Et donc, on a ici juste les affiches et on a également l'hélice. Voilà, donc là on a l'avion en plus, juste ici. Vous avez le bateau, le train et l'avion, qui est vraiment très joli aussi. C'est une belle pièce travaillée avec l'essence de bois, ça a été magnifié, on voit bien que ça a été bien travaillé et on a un côté un peu velouté sur la pièce et puis les détails avec le fer. Non, c'est... Et donc, une belle pièce. Donc c'est très joli. Donc en fait, on est sur... Il y a une petite astuce aussi qu'il faut faire attention. Oui. Il ne faut pas dépasser la hauteur des meubles, c'est ça, parce que sinon ça marche pas. Donc il faut bien penser à ne pas dépasser sa décoration avec les meubles que vous avez. Ici en magasin c'est un peu plus complexe, mais voilà, on reste toujours en dessous et pas au-dessus. On va peut-être pouvoir parler des règles. En tout cas, on a 4 règles importantes. Dans les autres lives, c'est Hélène qui nous énumère ces règles. Donc un petit coucou à Hélène. Donc Hélène nous explique toujours que la règle numéro 1, quand on installe son intérieur, c'est la décoration murale, qui est importante, que souvent on oublie. Donc bien mettre en place sa déco murale. Oui, c'est avec le point de mire en fait. Pour pouvoir décorer. Donc ici, comme on vous explique, vous mettez au sol vos décorations, vous regardez comment ça peut matcher, et ensuite on les place au mur. Tout à fait. Pour l'habiller. Et ensuite, la règle 2, c'est la lampe, donc les points de lumière. Les points de lumière, là où on veut mettre en fait l'accent ou éclairer une autre déco en annexe. Donc ça, c'est vraiment pour... N'hésitez pas à allumer vos lampes pour voir comment donne les contrastes avec la lumière, pour savoir où on peut replacer des pièces. Oui. Parce que ça peut être vide, donc de ne pas hésiter. Troisième, c'est mettre les grosses pièces signatures. Donc par exemple, comme on peut voir ici, ce très gros photophore aussi. Oui, le photophore, qui dégage quand même quelque chose de... Voilà, il est imposant. Donc, il est très imposant. Il est imposant. Et du coup, on met toujours les pièces les plus grosses en premier et on vient apporter après s'il y a besoin d'autres touches. Mais il est intéressant en fait parce qu'il est... c'est du fer rouillé. C'est une patine du coup? C'est une patine, oui, c'est un fer rouillé en fait, un fer rouillé. Donc qui donne une histoire aussi. Voilà, quelque chose qu'elle a déjà vécu et on a un côté un peu boussole, ça fait penser à une boussole. C'est ça. Après on peut mettre des bougies, on peut mettre des plantes, après tout est possible. Tout est possible, voilà. Possible. C'est vrai que mettre des petits cactus dedans, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Verdure dans l'ambiance. Et du coup, la règle, donc c'était la règle 3, donc mettre les grosses pièces imposantes. Et ensuite, il y a la 4, donc c'est les petites décos. Donc là, attention, ne pas trop en faire. Non. Mais rajouter ces petites décorations qu'on peut retrouver. Qu'on peut retrouver, ou là on voit en fait, on a le côté sphérique qu'on retrouve à chaque fois, donc il y a un lien, il y a différentes tailles. Après, quand on a beaucoup, si c'est des choses ouvertes comme les sphères, c'est aérien, donc ça va, c'est... Oui, on peut se le permettre. C'est fluide. Oui, c'est ça, ça fait pas trop masse. Voilà, ça fait pas trop masse. Et donc là, on retrouve donc cette petite sphère qui est
super mignonne. Voilà. Elle est très jolie. Ouais, elle est toute mimi. Je laisse peut-être voir. Regarde où tu vas aller en vacances bientôt. Si on va la tourner, je sais pas, on va s'arrêter. Et donc, voilà, on a vraiment un rythme des décorations. On va rythmer les décos avec des couleurs, des contrastes. Et n'hésitez pas aussi à rajouter un tapis, à peut-être colorer un mur également. Bien sûr, bien sûr. Sortir aussi et vous donner un charme. Oui, pour que vos meubles ressortent. Des fois, il est bon de faire de la couleur ou voilà. Ouais. Pour mettre un petit on pourra vous conseiller, à vous dire. Il y a beaucoup de clients qui viennent avec des photos et ça nous aide bien pour les conseiller. Hein. Oui. Parce qu'on travaille toujours dans le virtuel de mémoire, parce que souvent les clients nous décrivent leur intérieur et nous disent leur couleur, mais c'est beaucoup plus facile pour nous de mieux conseiller quand on a des éléments, voilà, des photos, des vidéos. Et là, c'est plus facile pour nous parce que sur le virtuel, on est confiant, mais on a toujours une petite... faut pas se louper non plus. Donc, oui, et faire attention du coup aussi à tout ce qui est recyclé. Eh bien, ça change même du site, de ce qu'on peut voir. Voilà, le bois est différent et c'est vraiment unique, donc ça, il faut vraiment se le dire. Oui. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de cette ambiance indus chic, parce qu'on a réussi la mission. Je ne sais pas si vous avez apprécié aussi cette ambiance-là. En tout cas, c'est très joli. On a des belles pièces également de décoration que vous pouvez retrouver ici et sur le site et en magasin. Moi, je pense qu'on a fait le tour. C'était un réel plaisir, Christelle, de venir en magasin. Plaisir partagé. Et donc, vous allez retrouver un replay. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous poser. On sera ravis de vous y répondre. À savoir que nous, on est au magasin Rouen. D'accord. Venez les voir. Oui. Venez les voir en magasin. C'est pas juste des vendeurs, c'est des vrais conseillers passionnés. Moi, je l'ai découvert et c'est vraiment intérieurs à une âme. Mais les vendeurs, enfin les conseillers, c'est pareil. Ils ont vraiment des très bons conseils ici. Donc, n'hésitez pas à venir en boutique. Vous avez la liste sur le site web pour retrouver tous les magasins proches de chez vous. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve le 8 mars pour un autre live un petit peu différent. On va avoir une invitée surprise, une de nos abonnés, qui viendra nous expliquer un petit peu à quel point elle aime notre marque. Elle pourra vous montrer tout ça et vous expliquer. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, nous, on va continuer à aller voir le magasin. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt.